Depuis 2018, date à laquelle l'USPO a pris le leadership de la convention avec l'assurance maladie, nous n'avons eu de cesse de faire passer le pharmacien du camp du commerce vers le camp du professionnel de santé, en remettant le pharmacien au cœur du parcours de soins du patient et le pharmacien au cœur du bon usage du médicament. Concernant les accompagnements et donc les nouvelles missions qui ont été mises en place dans le champ conventionnel avec les pharmaciens d'officine, nous avons simplifié ces accompagnements, que ce soit les accompagnements AVK, AOD, asthme, les bilans de médication, en faisant que le pharmacien ne soit plus payé sous la forme d'une ROSP, mais payé à la fin du parcours de soins sous la forme d'un acte pharmaceutique. Nous venons de signer avec l'assurance maladie un nouvel accompagnement qui est l'accompagnement des patients sous chimiothérapie orale anticancéreuse. Et nous avons comme objectif de concrétiser avec l'assurance maladie un autre accompagnement, une nouvelle mission pour la prochaine convention, qui est l'accompagnement des patients diabétiques. En termes de dépistage, nous avons eu la capacité de faire des tests angines, ce qui a replacé le pharmacien au cœur du bon usage du médicament. Bien sûr, après est apparu les tests antigéniques, où près de la moitié des pharmaciens ont participé à la lutte contre la Covid en faisant un dépistage massif des patients. Et 85% des tests qui sont réalisés aujourd'hui en France, des tests antigéniques, le sont par des pharmaciens. Ce que nous souhaitons à l'USPO, c'est de pouvoir réaliser tous les tests, et pas seulement les tests qui nous sont autorisés par voie d'arrêté. Et ainsi, permettre au patient de rentrer dans son parcours de soins quand il le désire, le plus vite possible, sans qu'il y ait de retard à la prise en charge du patient. En termes de prévention, bien sûr la vaccination grippe, au départ dans 2 régions, puis après dans 4, et étendue à toute la France. On se rend compte que les pharmaciens ont massivement adhéré à la vaccination, avec près de 18 000 pharmaciens qui se sont engagés dans l'acte de vaccination. Bien sûr, devant la simplification du calendrier vaccinal, à l'USPO, nous demandons d'avoir le droit de dispenser et d'injecter tout vaccin relevant de ce calendrier vaccinal. Et bien évidemment, devant l'importance de la crise Covid, nous demandons de pouvoir participer à la campagne de vaccination et d'avoir le droit d'injecter dans nos officines le vaccin contre la Covid, que ce soit le vaccin AstraZeneca ou même les autres vaccins type Pfizer ou Moderna. Toujours en termes de prévention, on se rend compte que le dépistage des cancers a pris du retard à cause de cette crise Covid. Nous demandons, à l'image de ce qui s'est fait dans certaines URPS pilotées par des pharmaciens USPO, de participer au dépistage du cancer colorectal en incitant les patients à faire le test et à se faire dépister. De même, nous pourrions être proactifs en incitant les patientes à se faire dépister du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. En termes de prévention, il est un axe essentiel pour l'USPO, c'est le suivi du patient qui désire arrêter de fumer. Il est inadmissible qu'en France, le seul professionnel de santé qui ne puisse pas faire prendre en charge par l'assurance maladie les traitements de substitution nicotinique soit le pharmacien. Ce qu'il faut, c'est que le patient qui rentre dans une pharmacie soit pris en charge dans l'intégralité de son parcours, de l'entretien de repérage à l'entretien motivationnel et bien sûr au suivi. Et si au cours de ce suivi, le patient a besoin d'avoir une prescription de substitut nicotinique, il faut que ces substituts soient pris en charge par l'assurance maladie sur prescription du pharmacien. La prise en charge du patient désirant arrêter de fumer au sein de l'officine doit se faire au sein d'un parcours de soins qui va du repérage jusqu'à l'arrêt du tabac. L'USPO a créé la première intervention pharmaceutique qu'est la dispensation adaptée. Nous sommes aujourd'hui rémunérés pour ne pas dispenser un médicament à posologie variable. C'est la première intervention pharmaceutique. Et bien, nous vous faisons la promesse de continuer de pousser ces interventions pharmaceutiques. Nous devons pouvoir les développer en les replaçant au cœur de notre activité quotidienne. Un exemple, aujourd'hui, un pharmacien passe en moyenne 6 heures par semaine à gérer les ruptures. Eh bien, nous devons pouvoir créer une intervention pharmaceutique qui va non seulement quantifier ce temps, mais aussi nous faire rémunérer pour ce temps passé. Et puis, d'autres interventions pharmaceutiques doivent être créées. À l'USPO, nous avons toujours eu comme slogan « Valorisons nos compétences ». Nous vous faisons la promesse de poursuivre l'évolution du métier en continuant de prendre le camp du patient et plus que jamais de valoriser nos compétences.